Je n'avais pas toujours eu cette intimité avec la nature. Je n'avais jamais éprouvé dans mon enfance cette lumière spéciale que l'âge adulte peut faire disparaître. Je ne pense pas du reste que l'enfance soit plus rapprochée de cet état d'union avec la nature que la maturité. Sinon, quelle espérance conserverait l'esprit après le départ de la jeunesse? Durant mon enfance, je n'avais aucune conscience du ciel au-dessus de moi. Je vivais en ville et ces collines d'où le secours devait me venir n'étaient qu'une lointaine ligne bleue à l'horizon. Elle m'attirait cependant, et à mesure que les années passaient et que mes jambes croissaient, je m'en rapprochais de plus en plus, jusqu'au jour où je me trouvai enfin sur leur pente verte. Je vins y jouer avec d'autres garçons, mais ils allaient s'écouler encore bien des années avant que ces endroits familiers ne me parussent de nouveau étrangers, et que ces collines couvertes de formes éblouissantes ne devinssent pour moi un Sinaï mystérieux. Tant que l'enfant est dans les bras de sa mère, il est nourri par elle. Cependant, il ne sait pas que c'est une mère qui lui donne à manger. Il ne connaîtra que plus tard dans quel sein il a reposé, comme la mère nourrit le corps. De même, la mère toute-puissante nourrit l'âme. Et ils sont bien peu à rendre un hommage convenable à cette déesse bienveillante qui supporte les fantaisies de ses enfants. Elle donne une vitalité spéciale aux pensées de quelques-uns d'entre eux. Elle accorde à d'autres la vision de son propre cœur. Parmi ces derniers, quelques-uns aiment en silence et n'osent parler de cette majesté qui leur a souri. D'autres s'abusent et pensent avec orgueil. Cette vision m'appartient.